Nicolas Machiavel a passé des décennies à observer les princes, les tyrans, les leaders et les gens ordinaires dans les cours Renaissance d'Italie. Et il a découvert quelque chose que la psychologie moderne a mis 500 ans à confirmer. Il existe 3 profils sombres de pouvoir qui dominent toutes les interactions humaines, tous les jeux politiques, toutes les dynamiques de domination. Et voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. Vous êtes l'un d'eux. Vous l'avez toujours été. Depuis votre naissance, la question n'est pas de savoir si vous avez un côté sombre. Tout être humain en a un. La question est, lequel de ces 3 archétypes gaspillez-vous votre énergie à essayer de cacher au lieu de le maîtriser stratégiquement? En ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, vous faites semblant. Vous faites semblant d'être plus empathique que vous ne l'êtes réellement. Vous faites semblant de ne pas calculer les avantages dans chaque interaction sociale. Vous faites semblant de ne pas observer froidement comment manipuler les situations à votre avantage. Vous faites semblant que la moralité importe plus que le résultat. C'est un mensonge épuisant que vous vous racontez à vous-même tous les jours. Et pendant que vous gaspillez votre énergie dans cette performance de bonté artificielle, d'autres, qui ont accepté leur profil sombre, ont déjà 3 coups d'avance. Ils ne luttent pas contre leur nature. Ils ne font pas semblant d'être des saints. Ils la maîtrisent simplement et l'utilisent comme un outil conscient de pouvoir. La douleur n'est pas d'avoir un profil sombre. Tout le monde en a un. La vraie douleur est de passer toute sa vie à nier qui vous êtes réellement, pendant que vous regardez des personnes moins talentueuses, mais plus honnêtes avec elles-mêmes, conquérir le pouvoir, l'argent, l'influence qui devraient être les vôtres. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur la moralité. La moralité publique n'élimine pas la nature humaine, elle la cache seulement, elle la pousse seulement dans l'inconscient, et ce que vous vous cachez à vous-même, vous ne pouvez pas le contrôler, et ce que vous ne contrôlez pas, les autres le manipulent facilement. Machiavel ne jugeait pas les 3 profils sombres qu'il avait identifiés. Contrairement aux moralistes de son époque, il ne prêchait pas contre eux. Il les étudiait avec une curiosité scientifique brutale. Il les catégorisait avec une précision chirurgicale. Il les enseignait comme des outils contextuels de survie dans un monde hostile. Et en 2002, exactement 500 ans après que Machiavel ait écrit Le Prince, les psychologues Delroy Paulus et Kevin Williams de l'Université de la Colombie-Britannique ont confirmé ce que Machiavel savait. Ils ont publié la théorie de la triade noire. 3 traits de personnalité non pathologiques qui expliquent le pouvoir, la manipulation et la domination sociale dans pratiquement toutes les cultures humaines. 5 siècles. Séparant Machiavel de la science moderne. Même conclusion brutale sur la nature humaine, vous allez découvrir dans cette vidéo. Lequel des 3 profils définit votre stratégie de survie? Comment la science a validé exactement ce que Machiavel a observé empiriquement? Et pourquoi accepter votre archétype sombre est la seule façon réelle d'arrêter d'être manipulé par ceux qui ont déjà accepté le leur? Mais avant de révéler les 3 profils, vous devez comprendre une vérité qui va changer votre façon de voir le pouvoir pour toujours. Machiavel l'appelait le prince, la psychologie moderne. 500 ans plus tard, l'appelle le narcissisme subclinique. Et avant que vous ne pensiez à des émissions de télé-réalité et à des gens criant à quel point ils sont importants, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le narcissiste pathologique que tout le monde reconnaît et évite. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus efficace. Le prince a une croyance inébranlable en sa propre supériorité, mais contrairement au narcissiste commun qui crie cela au monde, le prince sait cacher cette croyance sous des couches de charme sophistiquées et de compétences réelles vérifiables.
Reconnaissez-vous ce profil? Cette personne qui entre dans une pièce et immédiatement, inconsciemment, évalue qui est le plus important pour s'en rapprocher, qui dans chaque conversation calcule comment se positionner au-dessus hiérarchiquement, qui croit véritablement qu'elle mérite plus que les autres, non pas par arrogance stupide, mais par logique froide et interne. Elle est simplement meilleure, plus capable, plus précieuse et pointe. Machiavel voyait cela chez les grands princes de l'Italie Renaissance, César Borgia, Laurent de Médicis. Ils ne doutaient pas de leur propre valeur, pas même une seconde. Et cette certitude inébranlable devenait une prophétie autoréalisatrice. Les gens autour commençaient à y croire aussi. Des études de 2025 sur les facteurs écologiques de la triade Noirs ont révélé quelque chose d'absolument fascinant sur la façon dont les princes sont créés. Les pays avec une proportion plus élevée d'hommes pendant l'enfance des participants présentaient des niveaux considérablement plus élevés de narcissisme à l'âge adulte. Pourquoi? La compétition extrême pour des ressources rares crée des princes. Quand vous grandissez en sachant que vous devez être exceptionnel juste pour survivre, votre cerveau développe cette certitude de supériorité comme un mécanisme adaptatif de survie. La caractéristique centrale du prince n'est pas l'amour-propre. Beaucoup de gens ont un amour-propre sain. C'est l'absence totale de doute sur sa valeur relative aux autres. C'est une hiérarchie interne où il est toujours au sommet. Et voici ce que Machiavel a perçu en observant des décennies de politique. Cette absence de doute n'est pas un défaut moral. C'est un avantage stratégique absolument brutal dans des contextes compétitifs. Pendant que les gens ordinaires se paralysent en se demandant s'ils méritent de demander une augmentation, de négocier un meilleur salaire, d'exiger le respect dans une relation, de poser des limites. Le prince a déjà agi, a déjà demandé, a déjà exigé, a déjà pris. Parce que pour lui, il n'existe même pas la question interne « est-ce que je mérite ça ?» Il existe seulement l'affirmation automatique « je suis ça ». Donc, c'est à moi par droit naturel. Mais calmez-vous, parce qu'il y a un prix psychologique brutal que Machiavel a documenté en observant les princes et que la science moderne a confirmé en laboratoire. Le prince dépend d'une validation externe constante pour maintenir le récit interne de supériorité. Pas parce qu'il doute de lui, mais parce que son estime de soi fonctionne comme une dépendance chimique. Plus il conquiert, plus il a besoin de conquérir pour maintenir la même sensation de supériorité. C'est une tolérance psychologique. C'est littéralement une roue de hamster dorée. Vous montez. Montez dans la hiérarchie. Conquérez, conquérez, conquérez. Et jamais ce n'est suffisant pour satisfaire complètement. Machiavel voyait des princes détruire des royaumes entiers, tuer des alliés, brûler des ponts stratégiques. Tout parce qu'ils ne pouvaient pas accepter une défaite petite et temporaire, parce que la défaite brise le récit de supériorité absolue. Et sans ce récit, le prince s'effondre littéralement psychologiquement. Êtes-vous le prince? Si l'idée d'être médiocre, d'être juste un de plus, vous paralyse plus existentiellement que l'idée d'être détesté ou rejeté, vous êtes probablement le prince. Si vous devez être le meilleur dans quelque chose, où vous ne voyez aucun intérêt à participer, vous l'êtes probablement. Si l'échec public vous détruit émotionnellement beaucoup plus que l'échec privé que personne ne voit, vous avez définitivement un prince dominant. Et écoutez ça attentivement. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas une pathologie. C'est un profil sombre, un outil évolutif. Acceptez-le. Maîtrisez-le stratégiquement. Utilisez-le consciemment. Mais il existe deux profils encore plus sombres que celui du prince. Et si vous ne vous êtes pas reconnu comme un prince, préparez-vous psychologiquement.
parce que l'un de ces deux prochains profils va résonner en vous de manière brutale et inconfortable. Machiavel l'appelait le renard. La psychologie moderne l'appelle machiavélisme. Ironique, n'est-ce pas? Ce trait psychologique porte littéralement le nom de l'homme qui l'a identifié. C'est la seule caractéristique de la triade noire, nommée en hommage à celui qui l'a décrite en premier. Le renard ne croit pas en une supériorité naturelle comme le prince le croit. Le renard n'a pas besoin de cette croyance. Le renard croit en quelque chose de beaucoup plus dangereux et adaptatif, une stratégie calculée qui surpasse la moralité fixe. Pour le renard, chaque interaction humaine est essentiellement un échiquier multidimensionnel. Et la moralité n'est qu'un ensemble de règles sociales que les personnes naïves suivent aveuglément, tandis que le renard gagne la partie en comprenant que les règles sont contextuelles, pas absolues. Je vais être brutalement honnête avec vous maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, si vous consommez activement ce contenu, vous avez définitivement des traits significatifs de renard, parce que vous consommez du contenu sur le pouvoir, la manipulation et la stratégie sociale. Les personnes purement empathiques et naïves ne font pas cela. Elles regardent des vidéos motivationnelles sur la gentillesse, et il est parfaitement normal d'avoir des traits de renard. Le renard est objectivement le profil le plus stratégique, le plus adaptatif, le plus intelligent des trois profils sombres. Des études de neuroimagerie montrent que les personnes ayant un machiavélisme élevé ont une activité significativement augmentée dans le gyrus frontal inférieur lorsqu'elles prennent des décisions sociales. Qu'est-ce que cela signifie en langage simple et pratique? Leur cerveau calcule constamment, automatiquement, inconsciemment, un avantage stratégique en temps réel pendant les interactions. Vous connaissez le renard intimement, cette personne qui, dans chaque conversation, dans chaque réunion, a rapidement identifié ce que chaque personne veut, ce que chaque personne craint, et exactement comment utiliser ces informations stratégiquement. Qui ne ment pas par plaisir sadique, mais par efficacité stratégique quand le mensonge est plus efficace que la vérité? Qui n'a pas de remords paralysants parce qu'elle voit les relations humaines fondamentalement comme des contrats implicites d'avantages mutuels, et pas comme des connexions sacrées et absolues. Machiavel ne jugeait pas le renard moralement, il le glorifiait pratiquement dans ses écrits, l'élevait comme l'idéal du stratège politique, parce que le renard survit quand le prince orgueilleux tombe. Le renard s'adapte parfaitement au contexte, manipule les perceptions, négocie sans ego. Lorsqu'il est observé publiquement par la communauté, le renard est généreux, empathique, moral pour maintenir son prestige social. Lorsqu'il est caché et non observé, le renard maximise froidement son gain personnel. C'est le profil de flexibilité adaptative suprême. Un caméléon stratégique parfait. Des recherches comportementales récentes confirment exactement cela. Dans les jeux économiques de dilemme social, les personnes ayant un machiavélisme élevé profitent massivement en trompant leurs partenaires. Mais lorsque les expérimentateurs introduisent un système de punition pour les passagers clandestins, le renard change immédiatement de stratégie, augmente ses offres aux partenaires, coopère stratégiquement pour éviter la punition. Ce n'est pas de la bêtise ou de la faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique froide qui s'adapte aux règles du jeu. Le problème fondamental du renard n'est pas un défaut moral. Machiavel ne pensait jamais en termes de moralité absolue. Le vrai problème est la solitude stratégique existentielle. Le renard ne fait confiance genuinement à personne parce qu'il projette sur les autres sa propre nature calculatrice. Si tout le monde est stratégique et égoïste rationnel, alors tout le monde est un traître potentiel quand l'avantage est assez grand. Donc, faire confiance est une stupidité stratégique. Machiavel voyait cela tragiquement chez les conseillers les plus brillants des princes. Ils arrivaient au sommet absolu du pouvoir grâce à une manipulation brillante et une stratégie impeccable. Et ils mouraient vieux, seuls, paranoïaques.
parce qu'ils n'ont jamais cru que quelqu'un pouvait être genuinement loyal sans calcul d'avantage. Êtes-vous le renard si vous calculez instinctivement, automatiquement des avantages stratégiques dans pratiquement chaque interaction sociale significative? Vous l'êtes probablement. Si l'idée d'être naïf, d'être trompé, vous terrifie existentiellement plus que l'idée d'être vu comme cruel, vous l'êtes définitivement. Si vous voyez la moralité comme un ensemble de règles sociales utiles contextuellement, mais pas comme des vérités absolues et universelles, vous êtes le renard sans doute. Encore une fois, il n'est pas mauvais d'avoir ce profil. C'est un outil évolutif. Utilisez-le avec sagesse stratégique consciente au lieu d'un déni inconscient. Mais il y a un troisième profil encore. Le plus dangereux, le plus rare, le plus puissant des trois, parce que contrairement au prince qui veut la grandeur et la validation et au renard qui veut l'avantage stratégique, ce troisième profil veut quelque chose de beaucoup plus primitif et direct. Machiavel l'appelait le lion. La psychologie moderne l'appelle la psychopathie subclinique. Et avant que votre esprit ne se dirige immédiatement vers les tueurs en série de films, ce n'est pas ça. Absolument pas ça. La psychopathie subclinique n'est pas une pathologie criminelle. C'est une absence stratégique et adaptative de peur paralysante et de culpabilité autodestructrice. Le lion ne calcule pas frénétiquement des avantages sociaux comme le renard calcule. Le lion agit simplement. Il ne cherche pas une validation externe constante comme le prince cherche. Le lion cherche une domination directe et immédiate. C'est le profil de l'action impulsive, mais pas stupide. De la froideur émotionnelle, mais pas nécessairement violente ou cruelle. Du courage brutal, parce qu'il ne ressent genuinement pas la peur paralysante comme les gens normaux ressentent la peur. Des études neuronales de 2025, avec 201 individus utilisant un algorithme d'apprentissage non supervisé, ont montré quelque chose d'absolument perturbant. Les cerveaux des personnes ayant des traits psychopathiques subcliniques traitent les menaces de manière fondamentalement neurologiquement différente. Ce qui paralyse les personnes ordinaires avec l'anxiété n'enregistre même pas comme une menace réelle pour le lion. Machiavel admirait ouvertement le lion dans ses écrits, parce que dans les moments historiques de crise brutale et de chaos, quand le prince orgueilleux est paralysé protégeant son propre ego fragile et le renard paranoïaque calcule trop et agit trop peu, le lion agit simplement de manière décisive, sans remords, paralysant, sans hésitation autodestructrice, sans peur qui bloque l'action. Vous reconnaissez facilement le lion autour de vous. Cette personne qui, dans des situations de très haut risque et de pression brutale, ne se bloque pas émotionnellement, qui prend des décisions brutalement difficiles sans perdre le sommeil après, ce qui peut détruire des relations, anéantir des carrières, ruiner des réputations, sans ressentir de culpabilité paralysante, parce que pour lui, ce ne sont que des mouvements stratégiquement nécessaires dans un jeu plus vaste. Ce n'est pas de la cruauté sadique pour le plaisir de la cruauté. C'est une indifférence émotionnelle pragmatique face à la souffrance d'autrui. Quand cette souffrance est stratégiquement nécessaire pour atteindre un objectif supérieur, voici la partie qui dérange les moralisateurs, mais que la science confirme. Les PDG de grandes entreprises, les chirurgiens traumatologues, les pompiers d'élite, les soldats des forces spéciales, les statistiques montrent une concentration disproportionnée et significative de traits psychopathiques subcliniques dans ces professions à haut risque. Pourquoi cette concentration existe-t-elle? Parce que ce sont des contextes professionnels où l'hésitation émotionnelle tue des gens, où l'empathie paralysante coûte des vies réelles, où vous devez trancher, détruire, décider brutalement, sans vous laisser paralyser émotionnellement par la souffrance. Le lion prospère exactement dans le chaos extrême qui paralyse complètement les deux autres profils sombres. Mais Machiavel comprenait parfaitement le prix stratégique. Le lion
sans maîtrise de soi consciente, devient une bête destructive. Il détruit des alliés utiles inutilement, brûle des ponts stratégiques par impulsion, crée des ennemis qui pourraient être neutralisés. Parce que l'impulsivité et la froideur, sans stratégie à long terme, ne sont que de la force brute gaspillée stupidement. Le lion a désespérément besoin du renard pour diriger stratégiquement son courage. Il a besoin du prince pour donner un but et une vision à son action brutale. Seul, le lion est très puissant, mais inévitablement autodestructeur. Êtes-vous le lion si vous agissez de manière décisive, alors que les autres sont encore en train de traiter émotionnellement la situation? Vous l'êtes probablement. Si l'idée d'un regret existentiel vous paraît étrange, parce que vous ne vivez pas émotionnellement dans le passé, vous l'êtes probablement. Si la peur et la culpabilité vous paralysent rarement dans les moments de décision brutale, vous êtes définitivement le lion. Et encore une fois, cela ne fait pas de vous un monstre moral. Cela fait de vous un outil vivant d'action brutale, dans des contextes spécifiques qui exigent exactement cela. Maintenant, voici le tournant qui va changer complètement votre façon de comprendre le pouvoir personnel. Voici ce que Machiavel a perçu en observant des décennies de politique et que la science a confirmé rigoureusement 500 ans plus tard. Personne n'est 100% un seul profil sombre. Personne. Vous êtes toujours une combinaison dynamique des trois, dans des proportions différentes, activée dans des contextes différents, dominante à des moments différents. Et la triade noire n'est pas une pathologie psychiatrique qui doit être guérie. C'est un spectre adaptatif de stratégies de survie qui ont évolué parce qu'elles fonctionnent. Des études méta-analytiques récentes ont positionné la triade noire dans le modèle Big Five de la personnalité. Elles ont découvert que ces traits existent dans toutes les cultures étudiées, dans toutes les époques historiques documentées, parce que ce sont des stratégies évolutives de succès dans des environnements compétitifs. Machiavel n'a pas inventé les trois profils. Il les a seulement observés empiriquement, il les a nommés clairement, il les a enseignés comme des outils contextuels applicables. Quand avez-vous besoin d'inspirer une loyauté inébranlable chez vos partisans? Utilisez le prince. La grandeur charismatique rayonne et attire les fidèles naturellement. Quand avez-vous besoin de naviguer dans une politique organisationnelle complexe? Utilisez le renard. La stratégie calculée l'emporte toujours sur la force brute. Quand avez-vous besoin d'agir sous pression brutale et immédiate? Utilisez le lion. L'action décisive sans hésitation sauve des royaumes et des empires. L'erreur fatale que la majorité commet est de nier qu'elle a les trois en elle. De nier complètement le côté sombre, parce que ce que vous niez psychologiquement, vous ne pouvez pas le contrôler consciemment. Et ce que vous ne contrôlez pas en vous-même, les autres le manipulent facilement en vous. Vous venez de découvrir quelque chose que la majorité écrasante des gens n'aura jamais le courage d'accepter, que le pouvoir réel vient d'accepter et d'intégrer votre nature sombre complètement, pas de la nier moralement. Cette vérité a été systématiquement diluée par 500 ans de moralisme superficiel chrétien. Les coachs motivationnels modernes vendent le mensonge confortable, que vous pouvez avoir un pouvoir réel, en étant purement empathique, bon et moral. Machiavel connaissait la vérité brutale, Carl Jung l'a confirmé. Des siècles plus tard, avec le concept révolutionnaire de l'ombre, la psychologie moderne l'a validé définitivement avec la triade noire. Et peu de chaînes ont le courage de livrer ça, sans filtres moraux, parce que la vérité nue sur la nature humaine dérange profondément. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier pour la chaîne. C'est vous qui dites consciemment. Continuez à révéler ce que les autres cachent par lâcheté. Continuez à enseigner le pouvoir réel, pas des illusions morales confortables.
Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez activement un contenu qui vous traite comme un stratège adulte, pas comme une victime infantile qui a besoin de protection contre des vérités brutales. Faites partie de ceux qui comprennent le vrai jeu et jouent consciemment pour gagner. Alors, comment exactement? Maîtrisez-vous votre profil sombre, au lieu d'être dominé inconsciemment par lui. Première étape fondamentale, identifiez votre profil dominant à travers votre comportement réel, sous une pression extrême. Quand vous êtes en crise brutale, quelle est votre réaction instinctive et automatique? Protégez-vous votre image publique et cherchez-vous la validation des autres, le prince dominant. Reculez-vous stratégiquement, observez-vous les schémas et calculez-vous les avantages possibles. Le renard dominant, agissez-vous impulsivement, sans peur paralysante. Le lion dominant, votre profil dominant, n'est pas qui vous voulez romantiquement être. C'est qui vous êtes vraiment quand tous les masques sociaux tombent sous la pression. Deuxièmement, acceptez profondément que ce profil n'est pas un défaut moral qui doit être guéri. C'est un outil évolutif qui doit être maîtrisé. Carl Jung a passé des décennies à étudier l'ombre chez ses patients. Il a conclu que l'intégration consciente de l'ombre et non la négation inconsciente était le seul chemin réel vers une individuation psychologique réelle. Machiavel est arrivé à la même conclusion, 400 ans plus tôt. Par l'observation politique, la vertu n'est pas la moralité chrétienne, c'est la capacité d'utiliser sa nature réelle avec une maîtrise stratégique consciente. Troisièmement, développez intentionnellement les deux autres profils que vous n'avez pas dominants. Si vous êtes le prince dominant, cultivez la stratégie calculée du renard pour ne pas vous autodétruire par un ego blessé. Cultivez l'action décisive du lion pour ne pas paralyser éternellement en cherchant la validation. Si vous êtes le renard dominant, cultivez la confiance charismatique du prince pour ne pas vivre dans la paranoïa stratégique. Cultivez le courage brutal du lion pour ne pas calculer éternellement, sans jamais agir. Si vous êtes le lion dominant, cultivez la vision à long terme du prince pour diriger votre action. Cultivez la patience stratégique du renard pour ne pas détruire inutilement. Quatrièmement, comprenez que le contexte spécifique détermine quel profil vous devez activer, consciemment. Machiavel, ce grand esprit, enseignait que la flexibilité adaptative suprême était l'idéal. Il n'existe pas de profil universellement supérieur dans tous les contextes. Il existe seulement un profil adapté au contexte spécifique. Voyez-vous, une négociation politique complexe, activez le renard consciemment. Pensez à un fin stratège comme Talleyrand. Un moment de leadership inspirant et charismatique, activez le prince. Imaginez De Gaulle haranguant les foules. Une crise qui exige une décision brutale et immédiate, activez le lion sans hésiter. Comme Clémenceau face à l'adversité, vous n'êtes pas prisonnier d'un unique profil fixe. Vous êtes un stratège flexible qui domine consciemment les trois. Comprenez cela. Cinquièmement, surveillez constamment quand votre profil dominant vous sabote. C'est crucial. Le prince sabote quand l'ego bloque l'apprentissage réel. Quand vous n'acceptez pas le feedback critique parce que cela brise votre récit de supériorité. Un peu comme certains hommes politiques imbus d'eux-mêmes. Le renard sabote quand le cynisme détruit les alliances générales. Quand vous manipulez même ceux qui seraient loyaux par habitude paranoïaque. Un peu comme un joueur d'échecs qui voit des ennemis partout. Le lion sabote quand l'impulsivité brûle des ponts stratégiques, quand vous agissez sans calculer les conséquences à long terme. Tel un chef d'entreprise prenant des décisions hâtives. L'autocontrôle réel n'est pas nier complètement votre profil sombre, c'est savoir précisément quand il vous utilise au lieu de vous servir. C'est là que réside la vraie maîtrise.
Et la vérité finale brutale que Machiavel savait en observant le pouvoir: les personnes qui nient complètement leur profil sombre ne deviennent pas plus morales ou meilleures. Elles deviennent seulement plus faibles et plus facilement manipulées par ceux qui ont déjà accepté leur propre nature sombre. Méditez là-dessus. Vous ne choisissez pas d'avoir un côté sombre. Tous les humains en ont un. Vous choisissez seulement de le dominer consciemment ou d'être dominé inconsciemment par lui. C'est votre choix. La science moderne le confirme. Jung le confirme. Et Machiavel l'a confirmé il y a 500 ans en observant le pouvoir réel. C'est une vérité intemporelle. Acceptez votre archétype sombre, dominez-le stratégiquement. Utilisez-le comme un outil conscient de pouvoir réel. C'est la différence fondamentale entre les personnes qui ont le pouvoir réel et les personnes qui ne font que rêver de pouvoir, tout en feignant d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Machiavel avait absolument raison. Nous avons tous des profils sombres, et les nier moralistiquement n'est que faiblesse déguisée en moralité supérieure. C'est une illusion dangereuse. Commentez lequel des trois profils vous avez honnêtement reconnu en vous-même: prince, renard ou lion. Soyez franc et soyez brutalement honnête, parce que mentir ici ne fait que prouver parfaitement le point de Machiavel sur la nature humaine. N'oubliez jamais cela.